Hi, good morning, everybody. Welcome to TWR Facebook Live. So happy to be here this morning in the California. So today's topic here is part of the ongoing Pith instruction from the Dzogchen tradition. Particularly, it's a little bit more based on my own experiences and reflections. So it's not like I am particularly based on one text or like that, but this is the just a reflection of my own for all these years. So the title here today is Le titre aujourd'hui est étant le miroir et pas la réflexion. Être le miroir et pas la réflexion. Réfléchissons, contemplons cela quelques instants. Être le miroir, pas la réflexion. D'après la tradition de Dzogchen, il y a 5 sortes de sagesse, et cette sagesse du miroir, c'est une d'entre elles. Donc, la sagesse, c'est la conscience de la vérité, la conscience du fait. Donc, il y a différentes sortes de conscience ou différents aspects de la conscience des faits. Et l'une d'entre elles, c'est la sagesse comme le miroir. Donc, si vous regardez cela dans nos expériences de tous les jours, regardons en ce moment dans nos vies. Pour un instant, calmons-nous, respirons profondément, ramenez votre conscience dans votre corps. Some connection of the silence, connection to the silence. Ressentez une connexion avec le silence. Stay our heart open. Gardez le cœur ouvert. And let's reflect in our life this moment. Et contemplons nos vies en ce moment. Est-ce que vous êtes un miroir? A reflection. Ou est-ce que vous êtes une réflexion, une image dans le miroir en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous êtes celui ou celle qui héberge chaque expérience, chaque pensée, chaque émotion, chaque sentiment? Même les conflits, les défis, les menaces, est-ce que vous êtes celui qui héberge cela, qui est conscient de cela, ou est-ce que vous êtes cette menace, cette douleur, cette émotion? Est-ce que vous êtes ce défi, cette rencontre, cette discussion de conflictuelle? Juste pour un instant, j'aimerais que tout le monde contemple cela d'une manière très personnelle, ce qui se passe dans vos vies en ce moment. Nous parlons simplement de nous-mêmes, vous, en ce moment. Je répète la question. Êtes-vous un miroir ou l'image dans le miroir? Êtes-vous la personne qui
héberge toutes ces expériences que vous avez dans votre vie, les défis, les joies, les douleurs, toutes ces expériences. Est-ce que vous êtes vos histoires? Est-ce que vous êtes cet écran clair? Est-ce que vous êtes ce film ou est-ce que vous êtes cette lumière à travers laquelle le film est projeté? Si vous regardez cette question qui est très simple, comment est-ce qu'on peut savoir si vous ressentez une menace? Ça veut dire que vous pensez que vous ne pouvez pas réussir quelque chose. Si vous ressentez menace, douleur, confusion, que vous vous sentez perdu, en colère, triste, si vous êtes prêt à réagir à travers votre confusion et votre douleur, alors il y a bien des chances, presque 99% de chances, que vous êtes l'histoire, vous êtes l'image, vous êtes cette réflexion, mais vous n'êtes pas le miroir. Alors, clairement, ce sentiment, cette expérience de la qualité de la sagesse du miroir n'est pas dans votre vie en ce moment. Ou bien si vous vous sentez que vous êtes capable de contenir vos expériences, même si ils sont douloureux. Si vous sentez que vous vous identifiez pas avec ces douleurs, avec ces défis, si vous vous sentez libre de ces défis, si vous vous sentez indestructible par rapport à ces situations, pas menacé, si vous sentez une légèreté dans ces situations, que vous sentez que vous pouvez guider l'événement, la situation dans la direction que vous voulez ou dans la direction qui est nécessaire, la direction qui va servir au but collectif et pas au but individuel, égoïste, alors il y a une bonne chance que cette sagesse qui ressemble au miroir soit là. Encore une fois, je ne parle pas vraiment d'une philosophie sèche. Je ne parle pas de textes très spécifiques. Je parle au sujet de l'essence de l'enseignement Dzogchen. Et je parle là d'une des 5 sagesses, cette sagesse qui ressemble au miroir. Et j'en parle en relation avec vos propres expériences de vie, pas avec des théories que vous essayez d'élaborer dans vos têtes, mais une expérience très précise que vous vivez en ce moment dans vos vies. Est-ce que cette sagesse à l'image du miroir fait sens? Cette sagesse du miroir est parfois traduite comme la cognition du miroir ou la conscience du miroir. C'est pas comme de connaître quelque chose de manière très spécifique, mais c'est plus comme étant ouvert, conscient de pouvoir héberger de manière
ouverte, sans se sentir en colère ou confus ou avec ces expériences. Vous n'êtes pas ce que vous faites, vous n'êtes pas votre douleur. Ces expériences sont là pour nous, dans nos vies. Ça s'appelle la vie. C'est bien d'avoir ces expériences. Ça veut dire que vous êtes en vie. Si vous n'avez aucune expérience comme vous avez, que vous vivez pas les expériences que vous vivez en ce moment, vous seriez mort. Je pose ces questions et puis j'aimerais bien avoir un retour sur que cette technologie de Facebook permet. Que ressentez-vous? Quelles sont les réponses à mes questions, ma question? Est-ce que vous êtes miroir ou est-ce que vous êtes réflexion? Est-ce que vous êtes celui qui héberge toutes vos expériences ou est-ce que vous avez perdu la connexion avec vous-même? Et puis, est-ce que vous avez vu que vous choisissez une chose? Si vous êtes capable de voir cela, la distinction, est-ce que vous pouvez vous séparer de l'événement? Parce que si vous êtes miroir, dans le miroir, beaucoup de choses sont hébergées. Mais si vous êtes seulement une image laide dans le miroir, alors vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous avez perdu le sens de l'aspect de non-jugement de vous-même. Cet aspect de non-saisie, cet aspect qui est capable d'accommoder tout ce qui vous arrive. Vous avez perdu cette force profonde et cette potentialité. Vous êtes devenu une image laide dans le miroir. Si quelqu'un vous demande est-ce que vous voulez être un miroir sans juger, sans saisir, capable de héberger toutes les apparences, est-ce que vous voulez être cela ou est-ce que vous voulez être juste une image laide dans le miroir? Qu'est-ce qui serait votre réponse? C'est clair que vous voulez être le miroir. Donc, en ce moment, les situations dans votre vie, est-ce que vous êtes le miroir? Est-ce que vous êtes conscient de cet espace de non-jugement sans limite? Ou est-ce que vous vous faites rattraper par cette image laide dans le miroir? Est-ce que vous voyez votre capacité à héberger, observer, guider, transformer, mais sans l'affecter, sans être détruit par ces histoires? D'où est-ce que cette force vient? Elle vient de la conscience qu'on appelle dans ce cas la sagesse qui est comme le miroir. C'est quelque chose de très simple, un concept simple. Et je pense que c'est très beau. Et quand vous commencez à avoir un peu des expériences de cela dans vos vies, surtout en ce moment, dans le moment où vous perdez cette qualité de sagesse comme un miroir.
Parfois, je donne l'exemple, imaginez, surtout comme pour les enseignants, les thérapeutes, les mentors, les guérisseurs, les médecins, les gens qui rencontrent la souffrance des autres tous les jours, les professions qui s'engagent à être en relation. Et il y a des jours où on n'a pas envie d'être en relation. Et donc, dans ces jours-là, on a besoin de plus de sagesse comme un miroir. Cette sagesse-là est comme une protection, comme un protecteur. Donc, ça vous aide à vous protéger pendant que vous êtes dans le processus d'aider quelqu'un, une mère qui essaie d'aider son enfant, une famille qui essaie de s'entraider, un enfant qui essaie d'aider ses parents, un thérapeute qui essaie d'aider son patient, des patients difficiles. Dans ces situations, on a tous besoin de protection. La protection est d'être comme un miroir et pas comme la réflexion. Alors, si vous êtes comme une sagesse, comme un miroir, quelles sont certaines des qualités importantes seront donc être sans jugement. Le miroir ne juge jamais. Le miroir ne saisit jamais. Réfléchissons à ces deux qualités spécifiques, sans jugement, à travers l'analyse, et aussi sans saisie, c'est-à-dire pas comme de la colle. Sans jugement, réfléchissez. Par exemple, dans l'aéroport, vous voyez qu'il y a des toilettes publiques, il y a un miroir, quelqu'un qui voyage depuis 24 heures et exténué se regarde dans le miroir, on dirait un fantôme, on peut se faire peur à soi-même. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire peur au miroir? Non. Le miroir est juste, vous permet juste d'être qui vous êtes. Not a conceptual sense of respect, but the deep, ultimate sense of respect mirror has. It allows you to be who you are. Le miroir vous permet d'être qui vous êtes. Et c'est vous qui avez des problèmes avec votre apparence. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous lavez, vous essayez de vous arranger. Et ensuite vous pensez, et puis maintenant, est-ce que j'ai l'air OK? Peut-être que vous pensez, ouais, pas mal. Oui, ça passe. Est-ce que le miroir dit « Ah oui, c'est bien, tu es mieux qu'avant » ou bien encore peut-être que le miroir, vous pouvez imaginer que le miroir dit « Oui, vous avez l'air mieux ou moins bien ». Non, le miroir dira rien. Il vous laisse simplement être. De l'autre côté, imaginez l'effet si le miroir était affecté par chaque mauvais sentiment ou chaque critique que les gens qui regardent leur image auraient.
not think about good of oneself, not think about worthiness of oneself, comes up with some sense of bad mood and complaining in front of the mirror. Thousands of them pass through the mirror. Il y a des milliers de personnes qui passent et qui n'aiment pas ce qu'ils voient et qui ont qui voient qu'ils ont peu de valeur ou des choses comme ça. Mais est-ce que le miroir, il devient malade ou se disent, oh, j'en ai marre de voir tous ces gens. Non, le miroir est un miroir. Si vous vous regardez, est-ce qu'on peut être un petit peu comme un miroir? Être un miroir et pas la réflexion. Être l'autre, mais pas l'événement. Soyez le guérisseur de la douleur et pas la douleur. Soyez la source de la solution et pas le conflit. Soyez la source de la force et pas l'apparence de la lâcheté. Parce que dans l'expérience, le fait de prendre du recul dans ce moment, on commence à sentir un peu un sentiment de séparation ou de distinction. Je suis cet espace illimité. Je suis l'hôte. J'héberge. Si je sens que je suis l'hôte, si je sens que je suis un bon hôte, si je sens que je permets mes apparences, si je sens que mes apparences ne sont pas moi, donc ne m'affectent pas, si cela est vrai, alors chaque apparence dans le miroir, c'est un ornement. En tibétain, on dit Jian. Rolpa. C'est comme des ornements, les ornements du miroir. Le miroir est le miroir, sa capacité est de réfléchir les apparences. La caractéristique du miroir. Donc, si vous êtes un bon hôte, vous ne jugez pas. Si vous jugez pas les apparences négatives, alors vous êtes un bon hôte. Imaginez que vous avez une fête chez vous et peut-être que certains amis amènent d'autres personnes que vous connaissez pas, ou peut-être qu'un ami amène quelqu'un que vous auriez souhaité ne pas voir. Quelle serait votre réaction? Bien sûr, vous voulez pas gâcher la fête, vous voulez être un bon hôte, vous voulez... Ça veut dire que vous n'allez pas seulement être gentil avec ceux que vous avez invités, mais aussi avec les autres. Vous seriez pas un bon hôte si vous étiez méchant avec ceux que vous n'aviez pas invités. Imaginez que quelqu'un arrive chez vous, même si vous n'êtes pas très content, mais soyez un bon hôte. Notre vie est comme cela. Vous êtes ce miroir. Si nous sommes capables de vivre avec cette conscience de la sagesse qui est comme un miroir, nous hébergeons. Alors maintenant, faisons une courte méditation à ce sujet. Une courte méditation sur quelque chose qui ressemble à cette sagesse du miroir. Peut-être que quelqu'un d'entre vous comprennent ce que cela veut dire, d'autres pas, mais au moins on a un petit peu un sens de ce que cela veut dire. Alors, asseyez-vous confortablement.
As always, comme toujours, bring your attention to your body, ramenez votre attention à votre corps, à votre parole, à votre esprit. Cela veut dire, amenez votre attention à votre corps, cela veut dire, ressentez la tranquillité dans votre corps, ressentez la tranquillité dans votre corps. Feel the silence. Ressentez le silence dans votre parole ou juste ressentez le silence tout autour et en dedans. Feel the openness in Ressentez l'ouverture de votre cœur. So your heart and mind is open. Donc votre cœur et votre esprit sont ouverts. Silence. Vous ressentez le silence de votre parole. Your body is feeling the stillness. Votre corps ressent la tranquillité. Cette tranquillité, ce silence, cette spaciosité vous aide à être le miroir. Be the mirror. Soyez le miroir. Be like an unbounded, soyez crystal clear sky. Soyez comme un ciel sans limite et à la clarté du cristal. Be this huge universal mirror. Soyez ce miroir énorme, universel. That unbounded crystal Soyez clear sky. Ce ciel sans limite d'une clarté de cristal. Feel that way. Sentez cela. Permettez cela. S'il y a une résistance, une déconnexion, soyez conscient de cela, expirez cela, permettez cela. Dites, je permets d'être le miroir, je me permets d'être ce ciel illimité d'une clarté de cristal. Et reposez-vous-y un moment. And also feel et aussi ressentez que the cyber sangha, la cyber sangha, we are all supporting each other. Nous nous soutenons tous les uns les autres. This is very important. C'est très important. Over 300 people are participating right now.
Il y a plus de 300 personnes qui participent maintenant. Et surtout ceux qui sont très dévoués, ressentez cette présence, que chacun ressente la présence des autres dans sa méditation, cette connexion. C'est là, et à travers cette connexion, nous nous soutenons. Je sens votre soutien et je vous soutiens tous. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul. Nous sommes connectés. Ressentez la puissance de cette connexion, la bénédiction de cette connexion, la joie de cette connexion, le soutien de cette connexion. Continuously be the mirror. Soyez le miroir de manière continuelle. Et maintenant, regardez votre vie. Things you feel threatened by, les choses qui vous menacent ou qui vous mènent à la confusion. Si vous avez de la colère avec quelqu'un, des histoires sans fin dans votre tête, une douleur qui est là depuis longtemps, perdu dans vos actions, travail. Tout cela est simplement une expérience, comme des réflexions dans le miroir. C'est pas le miroir, c'est pas vous. Ce sont simplement vos expériences. Voyez cela très clairement que vous n'êtes pas ces événements. Vous êtes ce ciel illimité qui héberge des orages, des pluies, des arcs-en-ciel, des événements, l'univers qui émerge, l'univers qui se dissout. Vous hébergez tout cela. Ressentez que vous êtes cette conscience illimitée comme un miroir. Ressentez ces différences, ces distinctions. Vous, en étant le miroir de l'univers, vous qui êtes ce ciel illimité et d'une clarté de cristal, vous ne pouvez pas être détruit par les apparences ou dans le ciel, ou par les réflexions dans le miroir, ou par les expériences de votre vie. Vous ne pouvez pas être affecté. Cette sagesse sans changement, indestructible. Soyez-en conscients. Voyez ces apparences.
Vous pouvez les laisser comme elles sont. Vous avez le pouvoir d'être ludique, de les guider, parce que vous n'êtes pas identifié à eux. Reconnaissez cela pour un moment. Ces expériences émergent là dans le miroir ou dans le ciel, à la base de vous-même. Ils y restent et ils se libèrent. Des expériences sans nombre du passé et du présent. Ce n'est rien parce que des expériences, beaucoup d'expériences viendront dans l'avenir, mais ces expériences ne sont pas vous. Soyez libre de ces expériences. Elles sont comme des ornements. C'est ce qui fait que vous êtes le ciel, le miroir, cette conscience sans limite. Quand vous êtes dans le miroir, vous ne laissez aucune trace. Quand vous êtes dans cette conscience qui est comme un miroir, vous ne laissez aucune trace. Vous êtes libre de toute expérience à n'importe quel moment. Vous êtes libre. Okay. You can open your eye. Vous pouvez ouvrir les yeux. So, how was your meditation? Comment ça a été cette méditation pour vous? Are you mirror? Êtes-vous miroir? Reflection in the mirror? Ou réflexion dans le miroir? Do you feel Ressentez-vous that you are like a mirror? Que vous êtes comme un miroir? Que vous êtes comme ce ciel? Like a mirror of universe. Que vous êtes comme un miroir de l'univers? Boundless sky. Que vous êtes comme ce ciel illimité? Toutes les intempéries qui s'y passent, mais cela n'affecte pas le ciel lui-même. Toutes ces expériences qui se passent, vous voyez que elles ne sont pas vous. Vous êtes un bon hôte. Quoi que ce soit qui survienne, il ne faut pas vous faire tellement de soucis. Ne pas vous faire de soucis du tout. Ma question c'est, en théorie, la sagesse comme un miroir, ça a du sens d'être comme un miroir, de ne pas être comme les images, mais dans les expériences, ma question principale, votre expérience de cette méditation, est-ce que vous pouvez vous séparer de ces défis, de ces menaces, de ces douleurs, de ces événements, de ces histoires, de ces gens? Pouvez-vous vous séparer d'eux? Vous n'êtes pas eux. Vous êtes simplement un très bon hôte, une très bonne mère pour eux tous. Is it making sense? Est-ce que cela fait sens?
Yeah, so I know, yeah, beautiful meditation. Thank you. Oui, je lis les retours, très jolie méditation, merci. Parfois, je peux le faire. Oui, c'est vrai, personne ne peut le faire tout le temps, mais au moins, si parfois vous pouvez le faire, alors c'est un signe clair que vous pouvez le faire de plus en plus fréquemment et que vous pouvez le faire quand c'est vraiment nécessaire que vous le fassiez. C'est important de reconnaître cela. Vous êtes le témoin, votre expérience, c'est que est le témoin que c'est possible. Mais ces enseignements anciens, on ne veut pas les rendre si théoriques, si secs. On veut... Maintenant, il existe beaucoup d'intelligence artificielle avec les ordinateurs et tout ça, mais quand on en vient au fait de savoir quelque chose, l'avoir dans la tête, c'est comme d'avoir une information dans le Google Cloud. Mais si cette information se manifeste au moment où vous en avez besoin, où vous avez besoin de comprendre quelque chose, si cela ne se produit pas, ce n'est simplement que de l'information et puis une simple information est pas si importante. Quand nous grandissions, on devait mémoriser beaucoup de choses. Bien sûr, c'est très bien. Est-ce que je le ferai de nouveau, de mémoriser des pages comme ça? Non. Non, j'essaierai d'amener ces enseignements en vie, les amener ici pour que je puisse ressentir l'effet du changement en moi. Memorizing informations, repeating informations, without any sometimes not even having really clue about what has been repeated. So I think it's very important that parfois vraiment saisir ce que cela veut dire. Donc, j'espère que cette méditation a été d'une aide. Mon intention, c'était cela. En tout cas, merci. J'essaie de garder ces séances régulières, mais je suis désolée que j'ai pas pu être régulier ces derniers mois. Donc, je vais pas promettre qu'il y aura un Facebook Live chaque semaine, car je vais voyager demain et pendant les mois qui viennent, et je vais passer du temps avec mon épouse et avec mon fils. Comme vous savez, il est à l'école à Dharamsala, donc on va passer du temps par là-bas. Et ça se passe bien pour lui. Il s'est bien adapté. Donc nous sommes très heureux avec cela, même que c'était difficile au début. Alors merci beaucoup. Je ferai ces Facebook Live quand je saurai que je peux les faire. J'essaierai de l'annoncer quelques jours avant, quand je saurai que je suis dans un endroit où il y a une connexion Internet, et aussi quand je sens que j'ai l'énergie et l'inspiration pour le faire, je vous ferai savoir. Merci beaucoup et mes meilleurs souhaits, mes prières et mon amour à vous tous.